Comment est-ce que tu décrirais ton style de boxe? J'aime bien boxer en contre. Je suis pas forcément longiligne, mais je suis très explosif aussi. Voilà, je travaille sur les erreurs de mon adversaire et je réfléchis beaucoup sur le ring. Je sais que j'ai le potentiel d'aller très très loin en professionnel, donc pas de pression particulière, juste une bonne préparation et ça va le faire. Say I'm different, they can go the keys and I leave them. And they gotta say what I wish for, but it's too late. With the fall, with the best, now with the go. Salut Raphaël, comment tu vas? Salut, ça va très bien et toi? Ça va très bien, merci. Un plaisir, hein. Vraiment merci, je te remercie de nous accorder ce temps-là avant justement ton prochain combat qui arrive à grands pas. Tout d'abord, pour te présenter un peu aux néophytes et au grand public, comment est-ce que tu as découvert le noble art et qu'est-ce qui t'a poussé à pratiquer ce sport noble mais violent? Ok, alors moi déjà j'ai commencé la boxe en 2010, donc à l'époque j'avais 9 ans. Je faisais pas du tout sport, mes deux frères ont commencé la boxe en même temps, donc moi il fallait bien que je commence un sport un jour ou l'autre. Donc du coup j'ai commencé à les suivre, ils m'ont même forcé à venir. D'ailleurs je leur remercie maintenant parce que c'est grâce à eux que j'en suis là maintenant. Et voilà, j'ai commencé à pratiquer la compétition au bout de 1 an, à découvrir les règles, à découvrir et voir que je progresse. Donc c'est comme ça que j'ai commencé la boxe et après au fur et à mesure j'ai obtenu des titres et maintenant je suis là quoi. C'est ça, bah oui. Ah, parce que quadruple quand même champion de France si je me trompe pas. Bravo, ça c'est très Merci. très fort. Tu peux nous parler un peu de ta carrière amateur? Comment est-ce que ça t'a apporté? Est-ce que tu penses que c'était important? Là, t'as quel âge aujourd'hui? J'ai 23 ans. 23 ans. On sait qu'il y en a qui passent pro plus tôt. Oui. Est-ce que pour toi, c'était important d'engranger notamment une expérience amateur, de récupérer 4 fois le titre de champion avant de passer pro? Oui, pour moi c'était important. Alors, sachant que de base, mon objectif c'était d'abord de faire les Jeux Olympiques. Oh, ok. Malheureusement, ça n'a pas été possible parce que pour des raisons que je partirai pas au dernier tour de qualification et d'autres raisons. Mais ouais, j'ai eu pas mal d'expérience. Je suis rentré en équipe de France en 2016. 2016, donc du coup j'ai été champion de France cette année-là en cadet, après 2 fois en junior et l'année dernière en senior. Donc j'ai acquis pas mal d'expérience et je regrette rien. Je regrette rien parce que du coup j'ai eu des très très belles expériences et maintenant voilà en pro et pour une nouvelle aventure quoi. Donc c'est parti. T'évolues en quelle catégorie pour les néophytes qui Chez les mi-lourds. Mi-lourd. Ouais, mi-lourd. Ah ouais, quand même. Du coup, amateur en mi-lourd et professionnel aussi, même catégorie. C'est ça, en mi-lourd, ouais. très Après bien je vais voir si je vais changer, mais pour l'instant c'est mi-lourd. Comment se passe ta préparation et dans quel état d'esprit tu es à l'aube de cette nouvelle étape justement de ta carrière? Alors, j'ai la chance d'avoir un préparateur physique chez moi, à 3, un gros big up à lui, Kassar Aziz. J'ai mon entraîneur, Mamadou Batili, avec qui je m'entraîne depuis le début, donc depuis que j'ai commencé la boxe. J'ai mis les gants assez régulièrement ici dans ce club avec Issa Stamake, donc avec Bakary, j'ai mis les gants avec Axel par exemple la semaine dernière. Ouais. Donc principalement, je travaille la transition entre la boxe amateur et la boxe pro, puisque c'est pas le même format. En boxe amateur, on boxe sur 3 rounds, alors que là, ça va monter à 6, 8, 10, et même l'objectif, c'est de monter à 12. Donc surtout, travailler cette transition-là, et voilà, c'est parti. Comment est-ce que tu décrirais ton style de boxe? Alors moi, je suis un boxeur, j'aime bien boxer en contre. Je suis pas forcément longiligne, mais je suis très explosif aussi. Et voilà, je travaille sur les erreurs de mon adversaire et je réfléchis beaucoup sur le ring. Avec un tel, parce qu'on sait que tu as brillé chez les amateurs, il y a peut-être des gens qui ont des attentes pour toi, que ce soit au niveau des proches, au niveau de ceux qui suivent un peu le noble art. Comment est-ce que tu envisages, dans quel état d'esprit tu es pour tes débuts et est-ce que tu ressens cette pression et comment est-ce que tu la gères potentiellement? Franchement, ça va, c'est pas énormément de pression, sachant que j'ai quand même pas mal de combats en amateur. Ouais. Donc je sais que j'ai le potentiel d'aller très très loin en professionnel. Donc pas de pression particulière, juste une bonne préparation et ça va le faire. Magnifique. Est-ce que tu travailles sur l'aspect mental ou pas du tout? Pas du tout. D'accord. Peut-être que je devrais. Ouais. Je sais qu'il y en a beaucoup qui font ça et peut-être que je franchirai un cap en le faisant. Mais c'est que j'ai jamais vraiment pensé et vraiment j'ai jamais trop T'en senti as pas eu besoin en C'est vrai de ça, vrai. ouais. On n'a pas eu le besoin. Très bien. Parce que tu as fait des études à côté. Comment tu as allié tout ça? C'était pas trop compliqué d'atteindre ce niveau-là en même temps à la boxe et en même temps à Alors, l'étude? justement, j'ai eu la chance de rentrer en équipe de France au Crêpes de Nancy en 2016. Donc, à l'époque, j'étais en première. Et du coup, j'ai eu des horaires aménagés. Et c'était. Je sais pas comment j'aurais fait si j'avais pas eu cette opportunité. Mais du coup, j'ai commencé très tôt avec des horaires aménagés. Et donc, ça m'a bien aidé. Magnifique. Tu vas faire tes débuts quand même dans une enceinte assez impressionnante, le Zénith de Paris, Samaké Promotion. Est-ce que tu es excité? Tu es plus excité? Parce que tu as dit que tu ne ressentais pas de pression. Est-ce que tu as envie de vraiment montrer au public, de faire parler ton nom? Voilà, c'est ça, Ouais. vraiment, c'est dans Ouais, cet franchement, je suis très excité. Surtout qu'il y a des très grands boxeurs ce soir-là. Ouais. Bakary, Kevin, Mustapha. Franchement, c'est un honneur pour moi de faire partie de cette équipe-là.
Mais en même temps, j'ai déjà boxé dans des très grosses soirées en boxe amateur, France-Cuba, c'est 2000 personnes, des soirées comme ça. Donc, et j'ai envie vraiment aussi de montrer que je suis un bon boxeur et que forcément je peux briller et que je vais briller. Est-ce que tu as un boxeur à tes débuts qui t'a inspiré, que ce soit dans ton style ou qui t'a donné envie de pratiquer en particulier, qui t'a vraiment inspiré? Alors moi de base je connaissais pas du tout la boxe, Ok. donc mon exemple c'est mon entraîneur Mamadou. Et au fur et à mesure j'ai commencé à vraiment m'intéresser et je pourrais pas t'en citer qu'un seul. Forcément Mohamed Ali, Mike Tyson c'était la base on va dire. Ouais. Après Floyd Mayweather, Canelo, Terence Crawford pardon, en ce moment franchement j'apprécie énormément ce boxeur. C'est peut-être celui que je préfère en ce moment. Ah, Terence Crawford. Terence Crawford, ouais. Magnifique, magnifique. Est-ce que il y a un box... Imaginons que tu atteignes ton prime, visualisation, tu vas combattre pour une ceinture. Quel est le combattant que tu aimerais affronter à tout prix avant qu'il prenne sa retraite? Avant qu'il prenne sa retraite, en 79, le grand champion intercontesté, c'est Beterbiev. Ouais. Mais je pense que là, c'est un peu tard. Là, voilà, c'est un peu tard. Après, je vais voir si je descendrai en 76. En 76, il y a du monde aussi. J'ai pas de boxeur que je souhaite vraiment affronter en particulier, mais je souhaite prendre le titre, forcément, le titre mondial. D'accord. Et du coup, là, tu nous rappelle-nous ton âge, s'il te plaît, Raphaël. 23 ans. 23 ans. Dans 5 ans, où est-ce que tu te vois dans la boxe? Dans 5 ans, je me vois déjà avec un grand nombre de combats pro. Donc 5 ans, je dirais au moins une quinzaine, une vingtaine. Et donc j'aurais déjà acquis quelques titres normalement. Magnifique. On va parler un peu d'actu. Ouais. Un peu d'actu. Qu'est-ce que tu as pensé déjà un peu de... C'est une question que j'ai posée à Victor juste avant toi. Qu'est-ce que tu as pensé de un peu du gros troll médiatique que nous a fait Ryan Garcia notamment, Devin Haney? Est-ce que c'est quelque chose que tu avais déjà vu? Est-ce que tu t'attendais à ce genre de choses-là? Quels ont été tes ressentis? Je me pose des questions. Soit c'est du génie, soit c'est de la folie. Il n'y a pas de juste milieu. Mais franchement, ce qu'il a fait, c'est incroyable. En tout cas, après, je sais pas s'il a changé énormément de choses au niveau de sa boxe parce que j'ai regardé les vidéos et franchement, il fait quasiment la même chose que contre Gervonta Davis. C'est vrai. Mais en même temps, il a pris une confiance en lui qui a vraiment fait la différence. Il était très serein et il a parié 2 millions sur lui. Donc c'est pour prouver. Et même, il a parié que s'il prenait un KO, il arrêtait la boxe. Donc franchement, un gros respect à lui. Et après, je sais pas comment sa carrière va continuer, mais franchement... Très, très beau coup de poker, pardon. Coup de poker, ouais. En effet, effectivement. Pour toi, c'est qui aujourd'hui the face of boxing? Le visage de la boxe. En France ou dans le monde? Dans le monde. Et après, en France, on ira aussi. Ok, bah pour moi, en ce moment, mon boxeur préféré, c'est Terence Crawford. Franchement, il est imbattable. Pour moi, personne ne peut le battre. Et ensuite, en France, il y a du monde qui arrive. Je pourrais pas t'en citer un, en vrai. Donc, je sais pas. Franchement, je pourrais pas te dire. Ouais, très bien, très bien. C'est important pour toi cet aspect parce que là, on a parlé de Ryan Garcia, on a parlé de Terence Crawford. Ce qui les différencie tous les deux, on voit que c'est la communication sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as potentiellement une équipe qui travaille sur ça ou pour l'instant, tu penses juste à la boxe à ton jeune âge? Pour l'instant, je pense uniquement à la boxe. Après, forcément, on vit dans un monde où les réseaux, c'est très important. Donc, je vais essayer de devenir de plus en plus actif et de partager tous mes entraînements, tous mes combats et de devenir plus actif. C'est très, très important. Où est-ce qu'on peut te suivre, du coup, sur les réseaux sociaux? Sur Instagram, Raphaël-Moni, M-O-N-Y. Et voilà, après, je suis pas trop actif sur les réseaux. C'est plus Instagram. Raphaël Moni. Très bien. Et enfin, pour terminer, à quoi on peut s'attendre le 13 juin avec Raphaël Moni sur le ring? Un premier combat pro très, très prometteur. Et je vais être là, je vais être très présent, je vais mettre le feu à la salle. Merci beaucoup Raphaël, c'est un plaisir. Avec plaisir. Way to go.